Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, avant d'annoncer les résultats que chacun attend du concours Ambassade Verte, je vous invite à regarder une courte vidéo préparée par la DCP que je remercie, vidéo de présentation du projet. Lancé en 2015 en amont de la COP21, le projet Ambassade Verte vise à réduire l'empreinte environnementale du réseau diplomatique, culturel et consulaire. Mais quels sont les enjeux? Quels sont les objectifs, la méthode, les projets menés par vous, par les postes? Et comment pouvez-vous, à l'avenir, participer? Eh bien, je vous propose de le découvrir en images dans cette courte vidéo. Je vous remercie. L'ADEME, l'opérateur d'État pour la mise en œuvre de la transition énergétique et écologique, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et nous étions à même d'accompagner ce beau projet Ambassade Verte. C'est pour cela que nous avons apporté notre expertise pour accompagner le réseau diplomatique, les services centraux du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans ce beau projet. L'objectif, c'est réduire l'impact environnemental de tous les bâtiments du ministère en France, mais aussi à l'étranger, au travers d'un accompagnement, à la fois changement de comportement, ce qui a permis de voir très vite des résultats très probants, de l'ordre de 7 à 15% d'économie juste par les changements de comportement, par une meilleure maîtrise de sa consommation. Et certaines ambassades ont été plus loin en ayant comme objectif par des travaux de réduire la consommation de l'ordre de 35%. Nous avons été très heureux et très fiers d'être aux côtés de ce beau projet porté par le ministère, sachant que par ailleurs, le ministère des Affaires étrangères a un objectif très ambitieux, la neutralité carbone à l'horizon 2020. La France peut montrer et démontrer à l'ensemble du monde son savoir-faire. C'est une belle vitrine à l'international. Donc on est très heureux d'avoir pu accompagner ce projet. La direction des immeubles et de la logistique met à la disposition des ambassades 5 outils ou instruments pour les aider à définir et à mettre en œuvre leur projet Ambassade Verte. Le premier, édité en 2015 grâce à un soutien de l'ADEME, c'est un guide Ambassade Verte qui permet de valoriser et d'illustrer les actions conduites par les ambassades dans le domaine de l'environnement. Le deuxième outil, c'est une chargée de mission qui a été recrutée en 2016 et dont la mission est d'accompagner les ambassades pour préparer, mettre en œuvre ce projet Ambassade Verte. Le troisième outil, c'est une boîte à outils qui a été réalisée par un prestataire avec le soutien de l'ADEME et dont la mission, dont l'objectif est de fournir aux ambassades des outils de méthodologie et des fiches projets pour mener à bien leur dynamique Ambassade Verte. Le quatrième outil, c'est une page Facebook qui a été créée et qui permet, sur la base et sur la thématique des réseaux sociaux, d'accompagner les ambassades et de valoriser leurs différentes actions qui sont conduites dans le domaine environnemental. Dernier point, la direction des immeubles et de la logistique a noué avec des écoles d'ingénieurs ou des masters spécialisés un partenariat qui a permis, en 2017, de mettre à disposition des ambassades qui le souhaitent 17 stagiaires Ambassade Verte qui sont des experts dans leur domaine et qui ont pour but d'accompagner les postes dans cette démarche et de leur apporter expertise et méthodologie.
J'invite à présent le ministre à prendre la parole. Je m'interrogeais pour savoir si ceux qui vont avoir les prix le savaient déjà. C'était pour savoir quel type de, comment je devais parler, comment je devais gérer la tension ou l'absence de tension, mais certains d'entre eux, ceux qui vont les recevoir le savent, mais ceux qui ne l'ont pas ne le savent pas, c'est ça. C'est pas... Donc c'est pas beaucoup mieux, en fait. Bon. Alors, Madame... la ministre, Monsieur le ministre Jean-Pierre Chevènement, Monsieur le Président Legevin, Monsieur le directeur de la direction des immeubles et de la logistique, moi je suis heureux d'être là pour cette première remise de prix, pour ce premier grand concours d'ambassade verte qui a été initié sous mon prédécesseur et que j'ai la chance de pouvoir inaugurer d'une certaine manière, en tout cas remettre les premiers prix. Cette initiative très forte, c'est une initiative d'exemplarité. Il ne suffit pas de mobiliser le corps diplomatique pour aboutir, ce que vous avez très bien fait, à la mobilisation autour de l'accord de Paris. Il faut aussi montrer ce qu'on sait faire et comment le combat pour l'environnement, il est très concret et faire de nos ambassades des vitrines, c'est une très bonne chose. Il y a des défis nombreux sur la diminution des gaz à effet de serre, la maîtrise des consommations d'énergie et la maîtrise des consommations de l'eau, la mobilité durable, favoriser des achats plus durables, les déchets, sensibilisation interne et externe. Vraiment, il y a toute une série de plans qui ont été élaborés dans le projet Ambassade verte. Il y avait déjà des précurseurs que certains d'entre vous connaissent ou ils vont se reconnaître. Je pense en particulier au chantier de l'ambassade de France au Japon. Elle a été inaugurée en 2009 et elle fait aujourd'hui vitrine du savoir-faire français en matière d'architecture durable, avec un bâtiment parfaitement intégré au site et qui optimise la consommation d'eau et d'énergie. 2009. Et puis l'ambassade de France à Washington a lancé un plan d'émissions de gaz un bilan d'émissions de gaz à effet de serre dès 2010, par un plan en partenariat avec l'ADEME qui était déjà là et qui a permis des avancées considérables en réduction de consommation d'énergie spectaculaire pour un investissement relativement modeste au départ. Des projets plus modestes par la taille mais tout aussi importants ont pu également être engagés très tôt, comme à Copenhague, grâce au soutien de l'ADEME. Et je veux aussi souligner le rôle de la directrice des relations internationales, de Madame Campana, qui a apporté, je n'ai pas le plaisir de la connaître, mais ça sera fait tout à l'heure, qui a apporté sa compétence dans cet engagement. Donc l'engagement de notre réseau diplomatique est essentiel, l'exemplarité est indispensable, et c'est une application concrète de la nécessité des changements de comportement initiés aussi par l'accord de Paris sur le climat. Je veux aussi saluer la création, il y a très peu de temps, de l'association Diplomacycle. Comme chacun le comprend, il s'agit de la mobilité et de l'écomobilité. Je ne suis pas sûr que ce soit encore gérable à Bagdad, mais en tout cas, dans d'autres villes, dans d'autres sièges, dans d'autres postes, cela peut se généraliser. En tout cas, c'est la traduction en action concrète de notre engagement de la COP 21. Il y a eu un vif intérêt pour ce concours. 22 ambassades ou consulats ont été candidats. 10 projets ont été présélectionnés lors d'un vote auquel près de 1400 agents ont pris part et permettant une présélection des 10 finalistes. Et le choix final des gagnants a été fait par un jury de personnalités qualifiées. Je vais donc, à présent, fin du suspense, remettre les 2 prix, le grand prix et le prix du jury, chacun doté d'une contribution financière dont l'objet est d'amorcer
le financement d'un projet de réduction de l'empreinte environnementale des ambassades sélectionnées. 30 000 € pour le Grand Prix, 20 000 € pour le prix mention spéciale du jury. Alors, c'est de l'amorçage, hein. Mais bon. Mais avant cela, je voudrais procéder à la remise d'un prix spécial, le prix coup de cœur du jury, coup de cœur à l'ambassadeur de France au Maroc, M. Jean-François Giraud. Le projet de l'ambassade à Rabat, intitulé « Une meilleure maîtrise de l'énergie pour le campus diplomatique de Rabat et les emprises diplomatiques », est distingué pour la cohérence de la démarche menée depuis plusieurs années et le fait qu'elle a associé l'ensemble des acteurs français sur place. À la fois l'ambassade, l'institut, le consulat, les écoles. Et donc, monsieur l'ambassadeur, monsieur Jean-François Giraud, recevez toutes nos félicitations pour ce très beau projet. Bruno Lechevin est également présent sur scène pour cette remise de diplôme. Alors, je vais en ordre progressif de hiérarchie, hein. C'est le dernier qui est le meilleur. Mais je vais remettre maintenant le prix du jury, qui a été attribué à 2 ambassades ex aequo, qui n'ont pas pu se départager. Ça permet d'élargir. Eh oui, vous avez raison, c'est là qu'on voit le sens de la diplomatie. Voilà. Alors, à l'ex-ambassadeur de France au Brésil, M. Laurent Billy, qui est devenu entre-temps, mais pas pour cette raison, directeur général de la mondialisation. Attendez. Je vais expliquer avant. Et l'autre bénéficiaire et lauréat, co-lauréat, c'est M. Georges Serre, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Alors, M. Laurent Billy a ce prix pour le projet de réaménagement des jardins de l'ambassade et de la résidence. Et M. Georges Serre a pour ce prix pour son projet de récupération des déchets de bananiers et c'est ce qui a donné des idées au président Ouattara. Parce que nous étions ensemble avec le président Ouattara tout à l'heure et on a parlé de biomasse, donc vous avez fait des disciples, récupération des déchets de bananiers et des déchets d'équipements électriques et électroniques avec des start-up locales. Ces 2 projets tout à fait exceptionnels qui n'ont pas pu être départagés par le jury. Donc je vous félicite tous les 2 pour ce succès. Et le gagnant, le Grand Prix à l'ambassadrice de France en Namibie, Madame Bassa Mazzoni. Alors, Madame l'ambassadrice, votre projet de première ambassade verte en Namibie est exemplaire à plus d'un titre.
grâce à votre engagement personnel et le travail mené avec tous les agents de votre poste diplomatique, vous avez réussi à monter un partenariat gagnant avec Innovsun. Et avec ce projet, vous avez d'abord réduit l'empreinte environnementale de votre poste en installant, grâce à un mécénat, 17 panneaux solaires. Et combinés aux 3 chauffe-eau solaires, ils fournissent près de 80% de la consommation totale d'électricité de l'emprise. Je crois que ces chiffres parlent d'eux-mêmes quant à votre capacité à agir de façon efficace. Et encore une fois, je suis heureux de constater qu'un tel projet est pleinement intégré à notre diplomatie économique en promouvant des innovations et des énergies renouvelables. Bravo, Madame l'ambassadrice, pour ce grand prix.